Ok, là on va voir beaucoup plus en détail comment on bloque l'attaque au niveau de la gorge, que ce soit comme ça ou comme ça, du niveau 0. Donc toujours, je sais que c'est ce qu'il va faire comme attaque. Donc avec un élargissement de l'attaque, on ne bloque pas du tout de la même façon. Parce que si je suis là, je peux rentrer, je peux mettre ma main comme ceci. S'il vient toujours au niveau 0, parce que je sais ce qu'il va faire, s'il vient comme ça, ici c'est un peu comme un jab. On est obligé ici de s'écarter parce que le coup est presque droit. Alors en fait, quand il est de face, C'est presque un direct, ça, non, pas un jab. on va bloquer à l'intérieur. Par contre, si c'est ça, c'est pas possible d'intercepter en se déplaçant ici. Donc il faut mieux dévier. On est là. Là, c'est large. Là, c'est large. Si je fais serrer, Là, vous voyez, je peux pas faire ça. Donc, il y a vraiment un laps de temps, une ouverture de... On vient, quel que soit le... C'est exactement comme s'il faisait... Fais-le avec le poing, donc pas avec la lame. C'est comme s'il faisait un direct, voilà, vraiment direct, ou un direct semi-crochet. Vous voyez, ici, là, je peux, s'il fait un, là, je peux faire ça. Mais seulement, il est obligé de mettre du poids. Il est obligé de tourner, parce que sinon, je m'en fous de prendre un coup qui fait juste ça. Hein. Ça va me faire un peu pisser du nez. Avec une lame, c'est beaucoup plus dangereux. Ça peut être beaucoup plus rapide. Il n'a pas besoin de mettre de force. Il n'a pas besoin de mettre d'élan pour trancher un tendon, une veine ici. Donc, idéalement, quand il y a ça qui se passe, d'accord, c'est ça qu'il y a de mieux à faire. Ça, c'est l'idéal. On se barre, on maintient la distance. Si vous êtes acculé, il faut travailler, et là, vous allez vous faire toucher assez souvent, en augmentant la vitesse, et en fonction de... Là, je peux. Là, j'ai vu qu'il part droit. Là, je peux. OK? Même chose. et c'est le niveau 0. Donc vous essayez pas de vous surprendre. Vous faites d'abord des répétitions avec une attaque large. Voilà. Ancrez le blocage intérieur. D'accord, vous le travaillez plein de fois. Ensuite, on se met d'accord tous les deux. Attaque, fais pas tes mains. Attaque directe ici. L'équivalent du direct. Voilà. Et ça, évidemment, il peut pas rentrer. Ah bah, et si j'essaye ça, il va tellement pouvoir me trancher en reculant que c'est pas... Là, Je risque de me faire avoir. donc, ça se bloque comme ça. En déviation et en esquive du buste. Ici, il y a ça. Hein. Ça pourrait presque être une esquive ou si on le fait sans les mains, on part. Hein. Sauf que là, on met la main. OK? On fait pour pouvoir revenir et éviter de se refaire planter après. Si le gars est lui-même bien en position, on ne peut pas contre-attaquer en rentrant. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait un déséquilibre. Si j'ai pas créé un déséquilibre, c'est moi qui viens l'agresser et c'est lui qui a un couteau pour se défendre après. C'est lui qui s'ouvre. S'il essaie de m'attaquer alors que je suis, Voilà, c'est mort. on n'attaque pas un mec qui est avec un couteau qui a déjà une supériorité. Donc, là où il peut faire une contre-attaque, c'est s'il me bloque, il est dedans, il m'a frappé, je pars en déséquilibre, il contrôle. Voilà. Ici, ok, je Là. essaye vraiment d'être le plus proche de mon corps, parce que si je suis ici, j'ai plus aucun contrôle. Si je suis là, j'ai du contrôle. C'est surtout que s'il est à cette distance-là, il force seulement bras contre bras, d'accord? C'est son bras contre le mien. Donc je peux forcer ici, le Bah, déséquilibrer, le reprendre en bas. Voilà. Si le tire contre lui, ça va être tout son buste, ses épaules, son bras, son dos, son poids de corps qui force vers le bras, toujours contre mon propre bras. Parce que moi, je suis en déséquilibre. Et si je veux pouvoir lutter contre lui, il faut que je repasse ici, que je baisse mon centre de gravité. Voilà. Pendant ce temps-là, j'en prends quand même pas mal. Là, je le tourne, je le garde toujours sur moi. Voilà. Là, je fais en sorte de ne pas m'en prendre un dans la tête. Je peux pas attaquer. Ok. Il me lâche pas. Ici, il part, il essaye de reprendre. Je m'en vais. Vous pouvez très bien travailler ce genre de petite improvisation, sans à-coup, sans surprise, mais en essayant de voir comment vous êtes dans l'espace, comment vous êtes positionné, qui est en déséquilibre, parce qu'à chaque fois, ça sera différent, surtout au début, quand vous n'aurez pas forcément réagi de la bonne façon, mais que vous allez quand même être un petit peu penché, ce genre de choses. À vous de reprendre l'ascendant, de façon à déséquilibrer l'agresseur, ou à pouvoir fuir. Voilà, c'est toujours ça. Ou on se barre très loin, ou on est rentré parce qu'on a vu qu'il y avait un déséquilibre et qu'on pouvait rentrer. Donc, là, c'est moi qui fais les attaques sur Christophe. Donc, c'est du niveau 0. Il le sait, c'est plus large. OK?
Voilà. Maintenant, toujours même chose, c'est l'équivalent du direct, donc bouge pas. Là, je peux pas rentrer. Il est obligé de partir comme un direct. Donc il faut le coup d'œil. Essayez de faire comme si vous saviez pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, Voilà, on là, le fait. vous vous remettez encore dans un état d'esprit particulier. Voilà, on se met dans l'état d'esprit du il va me faire ça, niveau 0, mais je vais réagir à un moment où j'ai réussi à lire ce qu'il faisait. Pas dès qu'il bouge, parce que sinon je me vole tout seul. Ah, sinon, je fais une feinte. Non, mais surtout, niveau 0, il va toujours faire la même chose. Ah bah oui, là, Donc, oui. dès qu'il voit qu'il bouge, ok. Dès qu'il voit qu'il bouge, ok. Non, parce qu'en vrai, vous pouvez pas réagir aussi vite. En vrai, vous allez être là, ok, j'ai compris ce que c'est, mais là, j'ai compris ce que c'était comme attaque. Donc, il faut essayer de le faire comme ça. On est en position et on réagit à un moment où c'est possible, où ça aurait pu se produire. Voilà, à un moment où il y a effectivement une analyse qui vient d'être faite, qui est possible. Parce que sinon, vous faites un truc codifié, et là, c'est pas bon, ça. Non, non, il faut quand même faire un entraînement prévu, donc je sais ce qu'il va faire, mais réagir comme si vous étiez surpris. Voilà. Parce que si je le fais en étant sûr de ce qu'il va faire, je peux faire des techniques très belles, positions dignes de photos dans un livre, etc. Mais c'est plus réaliste d'être comme ça. Voilà, là je piétine, je vais plus vite, je réagis le plus fort possible, parce que je fais comme si j'étais surpris. D'accord. Donc, large. Voilà, j'étais en mauvaise position. Mais même si vous êtes en mauvaise position, même si vous avez merdé, même si vous n'étiez pas concentré, Vous le faites quand même. faites terminer le truc. Faites surtout jamais le... Vas-y, on le fait. Attends, j'étais pas prêt. Merde, ça, c'est pas possible. Mais non, parce que ça fait une tentative qui vient s'ancrer dans votre truc. Alors, merde, je me suis fait trancher. Il n'y a jamais de j'étais pas prêt. Parce que, par définition, on n'est jamais prêt. D'accord? On y va, j'étais pas prêt, effectivement, mais je fais quand même un truc. Voilà. Ok? Quitte à lever l'épaule, et du coup, je lève ton épaule. Voilà, Voilà. quelque chose. Je lui ai enlevé un peu de morceaux de chair dans la théorie, enfin dans la simulation, je lui ai enlevé de l'épaule. C'est pas mortel. Il le sentira qu'après, ça, avec l'adrénaline. Il faut pas accepter l'excuse du j'étais pas prêt. C'est normal que vous soyez pas prêt. Oui. Il faut juste se dire, même si je suis pas prêt, il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi, de ce qu'on a vu, j'essaye de le faire. Même si c'est raté. C'est raté, il me fait une attaque en... Par exemple. Peut-être qu'en vrai, il avait le temps de remonter, mais au moins j'ai fait quelque chose. Je me suis pas dit, ouais, non mais attends, on n'avait pas dit go. Ouais, peut-être qu'en vrai, il s'est même pris la lame Peut-être que j'ai bloqué comme sur ça. la main, mais c'est toujours mieux que de se prendre ça qui rentre comme ça. Voilà, c'est mieux surtout de dire, attends, on n'avait pas dit qu'on le faisait. Ça, c'est jamais. Donc, autre exemple. Même type d'attaque, niveau 0, on prévient son partenaire, l'équivalent du direct. Et il le fait vraiment. Moi, ce que je veux, c'est trancher ici. Et j'attends vraiment la dernière limite. Alors peut-être qu'il y en a qui vont passer même pendant qu'on filme la vidéo. Ah bah oui, puisqu'il parle de toute façon. Parce que je suis pas concentré à 100% et surtout j'attends vraiment comme si j'étais surpris et qu'il fallait que j'analyse la situation à ce moment-là. Là, voilà. Même si j'avais pu choper son doigt, je me prenais un coup là. Donc on s'en fout. Et je peux pas lui attraper forcément sa main. Non, Ici, non, il peut pas. Je suis contre mon... Il peut baisser, il peut me faire lâcher quand il veut. Oui. Je vais pas perdre de temps à faire ça. Donc j'ai bloqué comme ça, je le plaque contre lui. En le plaquant comme ça, il peut forcer qu'avec son deltoïde extérieur. Donc il a beaucoup moins de force que moi. Le seul moyen qu'il peut faire, Ah bah, c'est de partir ici. Là. d'attraper mon bras ou de le remonter ici. C'est de toute façon quelque chose qui prend 2 temps. Donc si moi mon blocage, je le fais là, il peut faire ce qu'il veut. On était sur l'attaque ici. Hein. Ouais. Donc, Si je le fais seulement ça, il peut enchaîner. Oui. Si je fais ça, ça le déséquilibre un petit peu. Cette jambe-là est immobilisée au moins pendant une fraction de seconde. J'ai la possibilité de faire ça parce que même s'il pousse ma main pour reprendre son couteau, Oui. dans ce temps-là, Voilà, je peux frapper. j'ai pris un coup, etc. Là, après, sinon, ce sont des enchaînements de contre-attaques que l'on travaille au niveau supérieur, donc à partir du niveau 3. On verra Et, plus tard, mais sur le fait qu'il est bloqué ici, vous voyez, moi, pour ne pas être le mec qui bouge plus après le coup, s'il a fait un coup que j'ai fait ça, et là, ce qui compte, c'est que lui n'ait pas repris un deuxième coup. Mais par contre, je suis beaucoup moins le mec qui a fait qu'une seule attaque. Et tu mets un coup, vas-y. Je suis le gars qui a fait ça. Il se barre, il prend éventuellement un coup ou quelque chose. Mais là, dans les autres types de défense, l'autre partenaire fait une deuxième attaque ou une sortie.
Mais une sortie, ça veut dire qu'il sort. Ça veut dire que vous survivez. Donc, même si le gars sait bien s'en servir, si vous l'avez acculé à être obligé d'avoir bloqué ici et de se tirer, voilà. Ce qui compte, c'est que vous, maintenant, vous pouvez partir. D'accord ? Une fuite. Vous avez ici... Parce que le mec qui attaque comme ça, il va pas rester là après, on est d'accord. Hein, c'est... Là, voilà, il va pas je peux pas le mettre KO, mais je lui fais perdre de précieuses secondes. Je tape mon sprint, le temps qu'il se retourne, il me voit déjà à 5-10 mètres. C'est pas sûr qu'il vous court après. Après, bon, bah, on avise. Exactement. Mais déjà, on n'est plus à cette distance-là avec un mec qui vient trancher la carotide, etc. Moi, je préfère être comme ça et en train de partir. Ah bah oui, parce que là, il faut comme ça. Ok ? Là, ça fera la miniature de la vidéo. Ça. Ici. Donc, l'autre variante maintenant, puisqu'on a vu celui-là et celui-là, bah, même chose. On a le avec l'élan, donc beaucoup plus facile à bloquer. Je suis ici, je fais ça. Ouais, commencez à vous entraîner large. Donc, le coup d'œil va venir. Hein, avance. On est ici, c'est la même chose. On est là. On rentre. D'accord ? De ce côté-là. Ok. Et on se... Ce que j'essaye de faire, moi, c'est baisser les mains. D'accord ? Ça. Hop. Ok. Et s'il a du mal à bloquer au début, pour l'aider à progresser, un peu plus large. Voilà. Jusqu'à ce que ça soit de plus en plus petit et rapide, jusqu'à ça. Et après, voilà, jusqu'au direct. Pas dans la même séance, hein. Sur les semaines de travail, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise. C'est important à préciser. Parce que si d'un coup vous le faites vite, encore une fois, si là je suis trop près. Pour moi, je suis beaucoup trop près. Parce qu'il a juste à attendre pour toucher. Donc ça, c'est... j'ai une chance sur 2 de me faire avoir. Là, je suis mieux. On se rapproche. Il faut toujours faire comme ça. Hein. Il faut que votre partenaire soit obligé de s'avancer. Et à un moment donné, il s'avance, il fait le coup. Et on part sur le côté. Même s'il avait son bras recroquevillé et qu'il fait une petite attaque, en fait, il veut reprendre son bras. Hein. Si je suis ici, il y a un moment où il recule son bras. N'oubliez pas, c'est niveau 0, on ne le fait pas tout de suite. Et partez toujours du principe qu'il peut le faire. Donc il ne faut pas simplement faire ça. Et si vous travaillez à cette distance-là, c'est pas réaliste dans le sens où c'est trop facile pour l'attaquant. Ah bah, et là, Si vous avez fait ça, à quoi bon essayer de faire un blocage si vous ne faites pas déjà ce qui vous met en sécurité ? Voilà. Donc vous travaillez comme ça, de façon à ce que l'agresseur soit obligé de s'ouvrir. Si vous lui faites une opportunité d'une attaque en tout confort, bah, vous faites une mauvaise défense. Une bonne défense, c'est... Là, c'est facile pour moi. Bah, je vois pas ce que je peux faire. Il va me toucher, voilà. Je peux sacrifier un truc. On peut faire quelques trucs, mais on peut tellement faire mieux en étant là, parce que moi, ça m'emmerde d'aller là-bas. Je suis obligé de faire un pas, je suis obligé de me pencher plus, ou alors de le faire de très loin, et puis alors là, il se tire, parce qu'il voit que je suis un bidon. Donc du coup, si je m'ouvre, ça lui laisse une fraction de seconde pour comprendre ce que je suis en train de faire. D'accord. Et là, évidemment, on reste pas sur rivage non plus. Non, mais là, c'est le travail. Le travail, vous le faites jusque-là. Ensuite, vous analysez comment vous êtes. Si vous avez pu attraper le bras bon. Pour l'empêcher de bouger. Ça, c'est bon, parce que ça peut être un coude. Voilà, ça peut être un coude. Ce qui n'est pas ici, super. Il y a le genou qui vient tout de suite. Si je suis encore bien comme ça, là, je dis à mon partenaire, je ne suis pas déséquilibré. Non. Donc, lui, il se dit, OK, comment je serais mieux rentré ? En poussant. Genou, descente, etc. Contrôle. Voilà, bah, contrôle parce qu'il a fait une attaque qui est descendue. S'il reprend son bras, je ne peux pas. Je suis ici, ça peut aller dans ma tête, j'ai les 2 bras sur lui. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est que s'il est venu, là, je me tourne. Là, je peux pas vraiment le suivre. Ça m'empêche. Là, je peux venir ici, on refait où on a le bras comme ceci, vous voyez. Je suis passé d'ici à là, je suis venu là, on en revient à la même, etc. Le coup, on le voit pas, vas-y. Là, il appuie sur le coude. Soit on est venu ici, on appuie, vas-y, la tête. On vient frapper ici, d'accord ? On peut éventuellement balayer, etc. Mais ça, c'est compliqué, surtout en état de stress. Par contre, garder le couteau près du corps, ça, c'est faisable. À la condition, encore une fois, que ce ne soit pas, là, le fait pas, que ce soit pas une attaque qui fait ça. Ah non, il faut qu'il marche ça, vers c'est vous. Pas une attaque de niveau 0. C'est pour ça qu'on le fait pas à cette distance-là, parce qu'à cette distance-là, il peut la faire, cette attaque.
Si je fais là, il faut qu'il marche. Ah oui, parce que là, je fais ça. Là, je suis au micro. Voilà. S'il marche, il y a un peu plus de temps pour rentrer. Il peut bien sûr faire semblant de marcher, reculer. À ce moment-là, vous allez à la vista. Oui. Et ça travaille. Au niveau 0, on fait que s'entraîner pour passer au niveau 1. On ne peut pas intercepter toutes les feintes. Et il y a une progression. Oui, et qui peut le plus, peut le moins. Parce que si je lui fais une attaque comme ça, là, c'est facile à... Vous voyez, c'est trop facile, mais on construit à partir de ça. On construit les réflexes, le coup d'œil, le placement. Si déjà là, vous êtes en déséquilibre, trop debout, il pousse un peu, je tombe, il y a des choses à corriger. Voilà. Et si vous pouvez corriger toutes les bases comme ça, quand ça ira très vite, le déplacement qui est stable, qui est là, qui fait que vous êtes bien en appui, vous avez chopé ça sans réfléchir, c'est des réflexes qui viennent naturellement. Là, ça peut aller vite. S'il faut réfléchir, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, travailler ces deux types, enfin ces 4 variantes. Large ici, serré comme un direct, donc équivalent du semi-crochet, équivalent du direct, équivalent du jab avec la main avant. D'accord, c'est la même chose, parce que là je suis en équivalent jab, là je suis en équivalent direct. Et large ou direct. Ça se bloque toujours du même côté. Bah oui, c'est toujours, on vient dans le dos du partenaire. S'il est très large, on peut l'intercepter un peu plus tôt. Il faut toujours pas rester sur place, parce que si je bloque sur place, bah, il peut quand même tendre. Bah, si j'ai mis du poids, c'est lui qui dégage. Si vous voyez qu'il rentre avec une certaine force, soit vous dites, ok, j'ai rien pour te contrecarrer, je sors. Oui. Soit vous y allez avec tout ce que vous avez, parce que vous vous dites, moi je peux mettre plus que ça. Donc s'il rentre fort, vous y allez au moins aussi fort que lui, en tournant autour, en interceptant et en étant explosif au moment de l'impact. Tout le reste est relâché et au moment de la frappe, allez, travaillez ça et on se voit dans la prochaine vidéo. Oui. Et restez abonnés. Toujours.